D'où vient un peu votre passion pour le cinéma? Ah, oh, elle est très ancienne. Je crois que le virus m'a été donné par mon père, qui était assez cinéphile, et qui m'a emmené très jeune voir des films de toutes sortes. Et je pense que ça vient de là, voilà. Puis après, ça n'a fait que s'augmenter au contact des amis, au lycée, etc. Et puis après, on tombe là-dedans d'une manière un peu irrationnelle. On ne sait plus très bien à quel moment ça a commencé, quoi. Mais c'est vrai que c'est une passion, d'abord en tant que cinéphile, de voir les films, bouffer de la pellicule, voilà. Et puis de se dire un jour, est-ce que je pourrais éventuellement rentrer dans ce métier? Mais c'est une sorte de rêve, quoi. Voilà. Mais c'est ancien, oui. Donc vous avez commencé par des films très durs, très noirs, je pense notamment à Police Python 357. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire ce genre de film? Bah, c'est-à-dire que j'avais très envie, moi, comme spectateur de cinéma, c'était un cinéma que j'aimais bien. Je trouve que c'est un cinéma qui peut dire beaucoup de choses sans la ramener, sans faire des grands messages et tout ça, mais qui peut dire des choses importantes. Bon, je crois qu'il y a des beaux sujets là-dedans. Je pense en plus qu'il y a un côté spectaculaire qui fait partie du cinéma. Je trouve que c'est un rythme musical, ouais, il y a un tas de choses. Donc c'était intéressant de s'y attaquer soi-même, quoi. Et puis j'aimais bien faire ça, je me suis senti bien. Oui, je sais que ça peut avoir un côté un peu dur, un peu. C'est pas des films tout à fait rassurants, ça c'est vrai. Mais c'est pas plus mal comme ça. Je crois que je suis peut-être pas fait pour rassurer tout le monde, quoi, j'en sais rien. Puis en même temps, non, ce qui est bien, c'est qu'on peut donner du spectacle et en même temps poser des questions aux gens qui ont. Mais c'est à eux de donner les réponses, quoi. Voilà, c'est ça qui est bien dans un film noir. Vous n'êtes pas particulièrement pessimiste? Dans la vie, je suis pas un optimiste à tout craint non plus. Euh, Mettons que je suis un pessimiste joyeux, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Ouais. Au niveau de l'évolution du cinéma, par rapport notamment à Police Pétiton, tout au moins cette période-là jusqu'à maintenant, il y a une évolution qui, peut-être pas forcément dans le bon sens, je dirais. Je trouve que les acteurs ont perdu un petit peu l'âme du cinéma ancien. Ouais. Je sais pas ça, c'est compliqué à dire. Je pense qu'on a quand même, malgré tout, une très grande richesse de comédiens en France. Pour une population de 45-50 millions, je veux dire, on a quand même beaucoup d'acteurs et qui sont vraiment pas mal. Non, je pense que la question se pose autrement. J'ai l'impression qu'il faut préserver une certaine proportion de cinéma de genre, que ce soit les films policiers ou autres comme ça, pour que les acteurs puissent continuer à respirer et à passer d'un film à l'autre, sans pour ça être toujours coincés dans des films un peu trop autoristes, où ils finissent effectivement peut-être par moins pouvoir s'exprimer de manière moins large, quoi. Voilà, c'est tout. Mais ça dépend pas des acteurs, ça dépend du choix des films qu'on leur offre, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même de très très bons comédiens en France. Quand on regarde un peu autour de soi, on a vraiment l'embarras du choix, quand même, ouais, je crois. Par contre, ce que vous faites, ce ne sont pas des films qu'on pourrait qualifier de commercial. Alors ça, je sais pas, tous les films sont commerciaux, hein, on fait tous des films pour que ça Souvent fonctionne. populaire, Hein. quoi. Ouais, si, j'en ai fait quand même. Vous savez, ceux qui ont le mieux marché, souvent, c'est ceux qui étaient considérés comme les moins commerciaux. Donc, vous savez, le mystère est complet. Quand on a fait tous les matins du monde, on pensait qu'on allait avoir très peu de gens. Hein. Je veux dire, on a été surpris par le succès, quoi, dans le bon sens du terme. Mais je crois que la surprise est toujours là. Mais voilà, c'est pas. Mais je crois que tout film qu'on balance sur les écrans, il est commercial. Hein. Bah oui. Après, bon, il y a des façons d'être commercial ou pas, effectivement. Mais enfin bon, vous savez, par un certain nombre de gens, je suis considéré comme un metteur en scène dit commercial. Hein. Voilà, mais bon, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Lors d'adaptation au niveau de livres, Oui. vous visualisez avant de créer ou d'écrire? Oui, bah, c'est-à-dire que quand on a envie de faire un livre, c'est qu'on a, à tort ou à raison, qu'on a vu les choses. Hein. C'est-à-dire que bizarrement, on voit des choses et on se dit, tiens, comment je peux les coucher, comment je peux les faire naître. En général, c'est des visions assez fugitives, mais qui peuvent être des visions d'acteurs, ça peut arriver, ou des visions de structure, des visions d'images. On se dit, tiens, bah là, ça pourrait être amusant de faire un film entièrement comme ça ou entièrement comme ci. Donc effectivement, oui, avant d'attaquer l'adaptation, il faut pas qu'on reste simple lecteur. Voilà, il faut même passionné. Il faut qu'on ait cette espèce de supplément d'âme. Oui, oui, ça j'y crois. Et c'est ça qu'on appelle le coup de foudre. Hein. Voilà. Est-ce que vous participez au montage du film? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, non, non. Oui, oh là là, oui, oui. Je participe à tout sur un film parce que tous les moments d'un film sont particuliers et formidables. L'écriture, c'est une chose. La préparation, c'est également une chose tout à fait extraordinaire. Le tournage, c'est une sorte de folie. Et puis après, le montage, on s'enferme comme dans une cellule de moine, je veux dire, pour faire vraiment du cinéma. C'est-à-dire, on n'a plus que de l'image et du son, là, hein, et c'est absolument passionnant. C'est à ce moment-là que le film se met à vivre vraiment, hein, c'est au montage. Hein. Donc, je ne conçois pas de faire un film sans être tous les jours au montage. Hein. Non, non, ça. Donc vous laissez pas carte blanche au monteur? Si, parce qu'on travaille en commun. Vous savez, moi je fais du cinéma parce que c'est un art collectif.
C'est qu'on n'est jamais seul. Voilà, on est toujours avec des gens. Et j'aime pas le mot technicien. Je crois que c'est des collaborateurs artistiques. Et un bon monteur, c'est quelqu'un qui peut vous amener énormément, mais dans le dialogue. Voilà. Par contre, il peut d'un seul coup dire laisse-moi travailler une séquence seule, puis je vais te montrer comment je la vois. Ça peut arriver, ça, bien sûr. Et à ce moment-là, on l'accepte ou pas, hein, mais ça peut arriver. Si moi, je fais confiance à tous les gens avec qui je travaille, absolument. Ouais. Merci. Merci à vous.